On accueille maintenant Renaud Béat. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors Renaud, vous êtes bien connu de la région sous le nom de Street Style. Street Style, ouais. Street Style. Ouais. Et c'est de la. Comment on peut vous qualifier? Street art? C'est vraiment du street art? Pas que. Non, pas que. J'affectionne pas mal le street art, oui, mais je fais aussi des œuvres sur papier ou tout support, bois, du petit format au grand format, mais je fais pas que du street art, non. Alors votre parcours, il est assez atypique. Vous avez commencé dans le monde du cinéma. Exact. En rédigeant des scénarios et la mise en scène aussi de courts-métrages et de longs-métrages. Vous étiez parisien à la base? Ouais. Et vous êtes arrivé à Chamonix. Et c'est lors d'une cérémonie chamanique, que vous avez eu cet élan de... Oui, donc effectivement, je viens du milieu du cinéma où je me destinais à réaliser des films. J'en ai fait quelques-uns, enfin des courts-métrages et des moyens-métrages. Et puis j'ai fini par changer, par tourner un peu la page, même si c'est pas totalement fini. Et oui, à la suite d'une cérémonie chamanique, j'ai eu ce déclic de m'exprimer avec le dessin. Et surtout de dessiner des arbres et des végétaux. Ouais. En fait, c'est vrai que l'arbre, c'est vraiment votre source d'inspiration. Totalement. En fait, dès que vous voyagez, vous regardez un petit peu la nature et là, hop, vous installez votre tableau, vous faites un arrêt sur image et vous le reproduisez. Alors non, c'est pas du tout... je m'inspire pas forcément de ce que j'ai vu. C'est... L'imaginaire C'est imaginaire, ouais. D'accord. Et tout d'un coup, j'imagine quelque chose... qui a peut-être quelque chose à voir avec un souvenir de voyage ou pas, mais c'est pas pour reproduire un arbre que j'ai vu. D'accord. Alors, vos œuvres, c'était plus du noir et blanc, et là, vous vous dirigez un peu plus vers la couleur. Ouais. Pourquoi ce choix Disons qu'au début, l'encre de Chine, j'utilisais que de l'encre de Chine sur papier blanc, ce papier aquarelle. Et le noir et blanc, c'est très basique, c'est très entre guillemets simple de compréhension et simple de réalisation, puisque c'est noir ou blanc. Et la couleur, c'est tout à fait autre chose. Et surtout que la différence entre pour moi, entre le dessin et la peinture, en général en dessin, on dessine... Et le fond, c'est le papier, donc il reste vierge. En peinture, c'est la totalité du support qui est recouvert, puisque normalement c'est une toile et on laisse pas la toile. Donc c'est vraiment deux écoles, deux choses différentes. Et je n'ai pas du tout de formation de peinture. Autodidacte. Donc au début, j'osais pas trop m'aventurer dans les couleurs. Mais finalement, quand on y va, on s'aperçoit qu'on peut s'amuser et faire des choses. Alors, pour les curieux, on peut vous retrouver toujours au Cha-Cha-Cha pour une expo? Alors, au Cha-Cha-Cha, oui, en permanence, sauf actuellement où j'ai tout transféré au Salon des Créateurs. Oui. Mais dès la fin de ce salon, je vais me réinstaller là-bas, oui, et aussi au Cerro. D'accord, à la cabane du Cerro. Installer des choses. Et si vous aventurez aussi dans Chamonix, on peut retrouver aussi du street art, à côté de la patinoire, je crois, également au Chalet Wimper. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous avez un petit peu mis votre patte? Alors, oui, donc à côté de la patinoire, donc c'est des murs, ce qu'on appelle des murs légaux, c'est-à-dire ils sont libres, tous les artistes peuvent s'exprimer. C'est un peu les seuls à Chamonix. Après, je me suis permis de faire quelque chose à côté des tennis, sur un petit bloc EDF. Et également, Plaine des Prats, la première à droite, quand on va au Prat en venant de Chamonix. Il y a un bloc EDF assez gros que j'ai complètement recouvert. Et pour l'instant,
l'instant, c'est tout, je crois. D'accord. Donc, pour tous les curieux au salon, on va avoir la chance de vous voir réaliser une performance. Là, dans quelques minutes, vous allez nous quitter. Ouais. Cette performance, est-ce que vous y avez pensé? Oui, je pense. Mais quand on réalise une performance en direct, quelles sont la préparation, en fait, en amont? Alors, là, j'ai imaginé quelque chose, mais est-ce que vous réalisez des croquis avant, ou c'est juste vraiment dans la tête? J'ai une vague idée une petite idée de ce que je pourrais faire, mais d'accord. Donc on aura la surprise. Donc venez nous voir aujourd'hui au salon pour découvrir la création sur mesure et la performance, pour voir un petit peu comment Renaud fait ses créations. Et pour demain aussi voir le final, ça peut être je ne les fais pas toujours dans un temps imparti. Là, c'est qu'il y a 3 heures et le but, c'est d'essayer de finir en 3 heures, d'avoir quelque chose de cohérent en 3 heures. D'accord. Voilà. Écoutez, merci Renaud. Bonne performance. Merci. Et tout de suite, une pause musicale. Merci beaucoup.